Deuxième partie des aléas du direct avec Florence Lotte de la ville de Pézenas sur ce plateau pour le festival qui a déjà démarré le week-end dernier. Molière dans tous ses éclats. Bonsoir Florence. Bonsoir. Le chanteur C'est toi qui va sortir son EP avec nous également sur ce plateau. C'est Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et toujours nos chroniqueurs sur le plateau. Philippe Alat aussi, directeur de la rédaction de Midi Libre. Est-ce que vous vous souvenez de cette date, cette une, le 25 octobre 2010 ? Le 25 octobre 2010, on n'est pas loin du décès de Georges Frêche, je pense. Est-ce que vous vous souvenez de cette une collector que je gardais oui. parce que... Ouais. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens et forcément parce que c'est une info qu'on a eue très très tard dans la soirée et qu'on a pu réagir très très vite pour dès le lendemain donner l'information la plus complète. On a été les premiers d'ailleurs sur le site midi.fr à annoncer la triste nouvelle, la nouvelle de la mort de Georges Frêche. Est-ce que c'est l'une des unes qui vous aura marqué à jamais ? À jamais peut-être pas, mais une qui nous a obligés à travailler dans un rythme assez effréné parce que on pensait pas franchement que Georges Frêche disparaîtrait aussi brutalement. Rien n'était vraiment préparé. On avait nos réflexes, on avait nos dossiers, on avait des éléments, mais mettre tout ça en musique entre 19h et 2h du matin, je peux vous garantir, c'est un sacré pari. D'autres unes qui vous ont marqué, le mariage gay, chanteur mariage France gay, Montpellier récemment évidemment, qui a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, parce que faire une sur le mariage gay, on a une partie de l'électorat qui apprécie, une autre partie de l'électorat qui conteste, donc c'est compliqué. Et le lendemain, vous avez le concert de Rihanna, et même chose, vous avez une partie du lectorat qui vous fait savoir que la photo est magnifique, et une autre partie du lectorat qui vous dit qu'elle est peut-être un peu trop osée. Donc bon, ça fait parler au café, ça fait du buzz aussi. Ça fait parler au café, ça fait du buzz. C'est effectivement l'essentiel, c'est que nous soyons au cœur de l'information et que nous fassions l'opinion. Est-ce que vous avez parlé du festival de Pézenas, Molière dans tous ses éclats ? On en parle régulièrement, comme on parle des disques C'est toi. Et moi, je suis content de vous rencontrer ce soir à nouveau parce que je suis un peu partagé, parce que je suis né à Sète et très vite, après ma naissance, je suis allé vivre à Pézenas pendant quelques années. Donc, entre Carcassonne, évidemment, vous avez vraiment... Donc, je connais plutôt bien la région. Ouais. Et donc, je suis vraiment ravi de me retrouver en bonne compagnie ce soir, pissénoise et sétoise. Directrice de la communication à la ville de Pézenas, Florence Lotte, pour ce week-end, le week-end qui arrive, mais ça a déjà commencé le week-end dernier. Alors ça a commencé vendredi dernier, donc avec l'inauguration sur les pas de Molière. Ouais. Donc nous sommes une ville de théâtre et on voulait marquer sur le cours Jean Jaurès qui a été requalifié l'année dernière les empreintes des comédiens qui sont venus jouer à Pézenas. Donc on a les empreintes de Michel Galabru, on a les empreintes de Francis Perrin qui a joué également vendredi soir, de Jacques Weber, il y avait Jean-Marie Lamour, il y avait donc différents comédiens. Il y a du beau monde, hein ? Oui, tout à fait. Et donc on va continuer, au fur et à mesure, on posera sur le cours les pas des comédiens qui suivent les pas de Molière. Et puis il y aura Jean-Louis Trintignant ce dimanche, toujours à Pézenas. Et puis il y a une compagnie, Florence, qui a reçu le prix Molière, c'était dimanche dernier. Alors c'est la compagnie Avanti. Alors ce sont des jeunes comédiens qui sont remarquables, qui sortent de l'Académie internationale des arts du spectacle, qui est dirigée par Carlo Bozo. Et donc ils ont fait l'inauguration des pas de Molière. Donc c'était vraiment du théâtre de rue, il y avait la foule, donc c'était pas facile comme exercice. C'est des artistes très complets, ils jouent la comédie, ils dansent, ils chantent, ils sont formidables. Ils ont été honorés donc samedi du premier prix Molière, donc c'est le Fonds Molière, la Fondation Molière. Donc il leur a remis, ils ont eu le prix des fondateurs, le coup de cœur des fondateurs pour leur travail remarquable. Eh bien on regarde justement le reportage sur cette récompense, cette belle soirée, reportage de Coralie Pierre et de Margot Jacob. La compagnie Avanti, c'est une troupe de comédiens issus de l'Académie internationale des arts du spectacle. Leur adaptation des Fourberies de Scapin a fait sensation au Festival Off d'Avignon en 2012 et séduit les membres du Fonds Molière. Un prix qui récompense un théâtre original, frais et dynamique, jeune en somme. On nous dit souvent, après, quand les gens sortent du spectacle, ah oui, ça nous change de ces vieux barbus de la comédie française. Parce que nous, on avait justement envie de dépoussiérer ce genre de classique. On avait envie de donner le goût des classiques aux contemporains en leur donnant quelque chose à laquelle ils puissent s'accrocher. Quelque chose, il y a beaucoup d'action pour que justement même les plus jeunes et les autres puissent accrocher visuellement et après être dans l'histoire. Mais que diable allait-il faire pour cette galère ?
Molière, des œuvres vieilles de plus de 350 ans, pas forcément indémodables. Et pourtant, la troupe Avanti use de moult subterfuges pour garder son spectateur en éveil. Danse et acrobatie, et même de l'escrime. Une mise en scène de Carlo Boso. On est quand même fiers de pouvoir représenter Molière ou ce théâtre de Tréteau, ce théâtre de Commedia dell'arte, comme on disait aussi tout à l'heure avec Francis Perrin, Jacques Weber et Patrick Préjean. Ils disaient ce théâtre de Tréteau qu'on peut retrouver après en salle. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Yes, Cynthia. Do you trust me? Yes, my love. Il réanime l'esprit du théâtre de Tréteau. Non mais attends, j'ajoute la TVA. Je retire la TVA. Ses farces, sa satire, sa critique exprimée par l'humour, un héritage au cœur de leur jeu. Madame, il y a des gens qui doivent rentrer chez eux avant ce soir. Quand on joue Scapin, justement, on a une grande responsabilité sur les épaules. Donc on est toujours un peu attentif à ce qu'on doit faire parce qu'on est le meneur de jeu. Donc c'est normal que c'est une grande responsabilité. En plus, Molière, il écrivait des pièces pour lui-même. L'Avare, les Fourberies de Scapin, c'était toujours lui le protagoniste. Donc penser de reprendre le rôle de Molière, c'est quand même une difficulté qu'il faut envisager. La pièce a enflammé le public pissénois. Prochaine étape, ils seront à nouveau à Avignon du 6 au 30 juillet. Et Festival Molière dans tous ses éclats jusqu'au 23 juin avec TV Sud. On retourne à Pesdas dans un instant, mais d'abord voici le rappel des titres à la une de ce mercredi avec la rédaction. Et on parle à la une de l'actu dans les infos tout à l'heure de ce drame à Aramon. Oui, une mère et son fils tués par arme à feu, vraisemblablement dans un mas isolé à l'écart d'Aramon, dans le Gard. C'est un membre de la famille qui a alerté les secours. Et hier soir, la quinquagénaire et son fils, âgés d'une trentaine d'années, étaient encore en vie à l'arrivée des secours. Ils sont morts quelques instants après les suites de leurs blessures. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes. Les municipales, en 2014, on votera. À Montpellier, comment ça se passe? Et oui, la suite des tractations au PS pour déterminer qui conduira la liste aux élections municipales à Montpellier. Ce soir, ce sont les 4 candidats potentiels qui sont convoqués à Solferino pour une ultime réunion de concertation. Je vous rappelle qu'il s'agit de Laurent Beau, de l'adjoint au maire Philippe Sorel, du maire sortant Hélène Mandroux et du président de l'Agglo Jean-Pierre Moore. Tous les 4 sont toujours sur les rangs pour cette investiture socialiste et si aucun accord n'est trouvé ce soir, des primaires ouvertes pourraient être imposées par la direction du parti. Florence, je peux faire mon Michel Drucker? Oui, allez-y. Vous aimez les chiens? Vous avez un chien, Florence? Non, j'ai 5 chats. Ah, ça marche pas pour les chats? Alors je pense qu'on peut... Peut-être pour les chats, mettez les 5 chats. Un chien est égal à 5 chats. Non, c'est pas sympa pour mes 5 chats. C'est pour les laver, hein? Oui, un lavomatique pour chiens qui vient d'être installé à Montpellier. Cette idée vient d'Espagne et c'est le propriétaire d'une laverie à 2 pas de la Comédie qui a importé le concept. Le principe est simple, il suffit de faire entrer le chien dans la machine, d'insérer 10 € et de lancer le programme. En moins de 5 minutes, l'animal est lavé, shampooiné et séché. Alors il paraît que c'est notamment très efficace pour les très gros chiens qui ne sont pas acceptés chez le toiletteur. Ah bah très bien. Ça marche que pour les chiens, pas pour les enfants, hein, pour l'instant. Je ne sais pas si ça marche pour les gens. Oui, c'est pour les personnes, je me suis posé la question. Ah bah voilà pour vos petits. Allez, direct. Cadeau, joyeux Noël. La météo de ce jeudi. Pas de pluie demain, a priori, une alternance de nuages et de soleil. Les températures sont un peu moins élevées qu'en début de semaine. Il fera entre 14 et 15 degrés le matin sur l'Hérault et le Gard. L'après-midi, il fera 22 à Béziers et à l'Est, 23 à Montpellier, 24 à Nîmes et 26 à Avignon. Merci beaucoup, Marlène. Le festival à tout à l'heure, 19h30, 20h30 et le 22 minuit. Le festival Molière dans tous ses éclats, suite mais pas fin. C'est un festival autour du théâtre, de la musique de rue, des lectures, des spectacles et ça continue jusqu'à dimanche. Alors vendredi, il y a déjà la fête de la musique. Alors, il y a déjà des choses encore ce soir. Hein. Il y a une pièce de théâtre, Le Gai Savoir, de l'acteur de Dario Fo. Demain, il y a une très belle pièce aussi qui est jouée par la compagnie Improviso qui a joué dimanche après-midi sur Tréteau également un magnifique Roméo et Juliette. Et on peut les retrouver demain soir à l'Illustre Théâtre. Vendredi, fête de la musique. Donc vendredi au Théâtre Historique, donc qui a rouvert l'année dernière après 65 ans de fermeture et 3 ans de travaux de restauration. Donc on va retrouver au niveau musique l'école intercommunale
communal de musique en pays de Pézenas où on pourra voir les jeunes chanter avec leurs professeurs. Après, on enchaîne avec un concert de l'ensemble vocal. Et après, pour les Picénois ou ceux qui sont originaires de Pézenas, Paul Selmer, donc c'est pas du tout dans le registre classique, c'est vraiment d'actualité, fête les 50 ans de l'orchestre. Et donc, il rentre dans le cadre de la fête de la musique. Et après, effectivement, samedi, dimanche, des arts du spectacle dans la rue. On invite le public à participer. Donc samedi, on a une journée historique. Donc c'est un défilé ? Non, le public participe, est invité à se costumer. Donc, en fait, les comédiens, Molière va arriver à Pézenas. Oui, bien sûr. Bonsoir Florence. Voilà, bonsoir. Donc rendez-vous samedi à partir de 16h30 place Gambetta, costumé. Donc pour vivre une journée sous le regard de Molière. Donc la ville va battre comme au XVIIe siècle avec mousquetaires, cavaliers, commerçants, manants. Attention. Et la troupe de Molière arrive. Et là, la place est déjà prise par d'autres comédiens. Donc que va-t-il se passer? On pourra le vivre ensemble jusqu'à minuit à peu près et ça se terminera de façon éclatante, mais là c'est une surprise, j'en dis pas plus. Bon, dimanche, la soirée costumée elle se termine au Cap d'Agde, je crois. Oui, faites voir encore une dernière fois Florence. On te voit plus, soirée, toi. Bon, c'est sympa. Non, mais c'est bonne ambiance, bonne humeur. C'est samedi. C'est gratuit, samedi. Tout le monde peut venir. C'est gratuit, tout le monde peut participer. Au contraire, c'est très familial. Donc, voilà, les enfants en auront plein les yeux. Ça brillera dans les yeux des enfants. Maxime, t'es prêt pour aller à Pézenas, toi? T'es au taquet? Oui, je suis au taquet. Voilà. Je vais me préparer. On va aller tous comme ça. On va prendre plus. Je vais mettre que ça, d'ailleurs. Je vais mettre que ça, voilà. Petite tenue légère et comme ça. Et on aura le final. Bon, ça, c'est la journée historique. C'est donc samedi. Dimanche. Jean-Louis Trintignant, on en parlait tout à l'heure. Alors, dimanche, 2 volets. Donc, il y a 2 choses, ouais. Voilà, 2 volets. Une partie au théâtre historique, où à partir de 15h30, il y a une belle création donc, qui s'appelle JB de Molière, par Philippe Charleux, qui est Picénois aussi d'origine. Et après, à 17h30, on vous invite à retrouver Jean-Louis Trintignant, pour un spectacle qui est très très émouvant. Donc il interprète 3 poètes libertaires du XXe siècle. Donc il interprète Vian, Prévert et Desnos. C'est un grand moment d'émotion. Donc ça c'est la partie au théâtre. Et pour les familles qui veulent participer, il fera plus beau au niveau de la météo, j'ai vérifié samedi et dimanche à Pézenas qu'à Montpellier. Donc dimanche après-midi, il y a de l'escrime, place Gambetta, avec des ateliers d'escrime pour que les enfants puissent s'initier. Il y a un balletti à 18h et on finit la fête par les feux de la Saint-Jean, la fête de la Saint-Jean. Donc là c'est un très beau spectacle aussi de rue, c'est une déambulation théâtrale et musicale où tous les gens sont invités à participer. Donc le week-end prochain, écoutez, vous devenez acteur, vous rentrez dans la troupe de Molière et vous pouvez participer en famille et jouer en famille, donc à Pézenas pendant 2 jours. Philippe, c'est votre ville préférée, Pézenas? Probablement, oui. Ouais. D'abord parce que j'ai eu la chance de vivre en tant que locataire, et très jeune locataire, je n'avais que 2-3 ans, au château de Pézenas. Château qui ensuite a été racheté par Bobby Lapointe. Voilà, mais donc j'ai garde de bons souvenirs, mais que je revois simplement en photo. Bon, là, il y a un beau festival. Locataire dans un château, c'est autre chose quand même. Oui. J'étais locataire dans un F2 à la Paillade. Pareil, franchement. C'est plus facile à Pézenas. Mais bon, au moins nous, on a le tram, quoi. On fait ce qu'on peut. À Pézenas, on peut y aller en bus aussi, avec les transports. Oui, tout à fait, on peut y aller en bus. Lecture, conférence, théâtre, défilé. C'est la recette gagnante. Tout est pratiquement gratuit pour ce festival. Oui. Donc l'objectif, c'est que vraiment tout le monde puisse participer, que les familles puissent participer et découvrir et apprécier le théâtre et la ville et le spectacle comme c'était au XVIIe siècle et jusqu'à nos jours. Oui. Vraiment, c'est pour tout le monde. Florence, vous connaissez, est-ce que vous aimez, est-ce que vous êtes déjà allé au Théâtre des 13 Vents? Oui, bien sûr. À Gramont? Oui, bien sûr. Eh bien, la saison culturelle 2013-2014 a été dévoilée lors d'une conférence de presse à Gramont pour ce bel endroit avec une programmation intéressante. On va écouter le directeur du Théâtre des 13 Vents de Montpellier. Il s'appelle Jean-Marie Besset. On retrouve des metteurs en scène avec lesquels on a un partenariat. Bruno Gélin qui s'intéresse aux formes très contemporaines, cette année avec Georges Perec. On aura Benjamin Lazare qui est spécialiste du baroque avec un autre visiteur célèbre de Montpellier, Rabelais. Donc là, un spectacle aussi autour de Pantagruel, donc fait Benjamin Lazare. On aura Brigitte Jacques qui s'intéresse beaucoup à Corneille, Martial Di Fonzobo qui vient présenter une nouvelle pièce de Philippe Mignana, autre auteur que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Une femme avec Catherine Yégène.
Et rendez-vous au Théâtre des 13 Vents à Montpellier. Maxime est prêt pour sa chronique? Tout à fait prêt, regarde, je suis habillé, je suis costumé pour attaquer ma chronique. On va pouvoir y aller, parfait. Ouais. Sur du son électro, tu vas te régaler, hein. Tu vas te faire remarquer. Voilà. Festival animé à Nîmes, on en parle dans un instant. Et notre chanteur, c'est toi, Didier, avec son EP qui sort ce samedi et sa belle soirée au Casino de 7. À tout de suite.